Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 14 au 28 février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, tout ce que vous apportez à ma chaîne, vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça la fait vivre, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, à la même intensité, parfois même au même moment pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, que vous aimez, à qui vous pensez, ou que vous venez de rencontrer, enfin avec qui il se passe des petites choses, quoi. Et puis pour celles et ceux qui sont célibataires, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées, pardon. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes scorpions sentimentales, s'il vous plaît, du 14, ok, roi de denier. On nous parle d'une stabilité, d'un ancrage, d'un mieux-être, d'atteindre une certaine forme de stabilité, de bien-être. La liaison, elle est là avec le N. Il y a cette idée aussi de vouloir vraiment s'investir pour venir comme pérenniser une situation. C'est ce que j'entends. Pour certains et certaines, vous pouvez être... Ça parlera de ça. Peut-être à celles et ceux qui pratiquent une activité professionnelle ou qui sont peut-être chefs d'entreprise ou qui entreprennent beaucoup, d'accord, qui travaillent énormément. Votre travail peut venir être comme un des domaines qui peut venir faire bouger les choses dans votre domaine professionnel. Vous êtes peut-être... très occupé à vous investir dans un projet, ou très engagé ou très impliqué vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes en couple. Et là, pour mes célibataires, c'est la vraie volonté, c'est bon, c'est ce qu'on veut, on est suffisamment bien avec soi-même, donc ce qu'on souhaite, c'est pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on aura vraiment envie de s'investir. Donc vous avez ce potentiel-là, on maîtrise, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut construire de manière concrète. Il y a vraiment le fait d'être très actif sur tout plein de choses dans le quotidien, bien gérer son bien-être, bien gérer son temps, bien gérer ses actes, tout ce qu'on produit au travers d'une relation, ou dans la volonté de vouloir s'engager vraiment ou s'investir vraiment dans une relation. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a ? Le 9 d'épée à l'envers, impeccable, j'aime bien qu'elle sorte à l'envers. Pardon, je donne mon avis, j'y mets mes petits commentaires. 9 d'épée à l'envers, la personne en face de vous était dans une période extrêmement anxieuse. Alors maintenant vous inversez en fonction de là où vous vous trouvez, mais il y a pu avoir une période extrêmement anxiogène. Et la personne est en train de sortir de ses angoisses. C'est le 9 d'épée, c'est j'ai tendance à imaginer le pire et à croire que c'est ce qui pourrait se réaliser. Et ça m'angoisse tellement que je fais que y penser. J'arrive pas à en sortir de là, ça m'empêche de dormir, ça me fait faire des cauchemars, etc. Vous avez peut-être, vous, la vraie volonté de vous engager, de vous investir vis-à-vis de la personne en face, sauf qu'elle peut vivre quelque chose indépendamment de vous, qui est extrêmement anxiogène pour lui ou pour elle, et qui fait qu'elle n'arrive pas peut-être à voir aussi votre implication, votre engagement, tout ce que vous faites. Le roi de denier fait plein de choses. Le roi de denier est très bien organisé, le roi de denier est planifié, le roi de denier s'investit et il fait des choses concrètes. Et la personne peut-être n'était peut-être pas en mesure de voir le concret, ou pendant un temps ne pouvait plus voir le concret que vous étiez en train d'investir dans une relation, puisque de son côté, il ou elle peut vivre quelque chose d'extrêmement anxiogène. Maintenant, ça peut être aussi la
parce qu'on vous rencontre, on a beaucoup d'angoisse, d'accord? On sait pas, voilà, on a pu vivre des choses difficiles. Tout le monde peut avoir une période un peu plus down, comme je vais dire, voilà, un peu plus sombre, une période de moins bien, pour des raisons qui peuvent être propres à cette personne, des problèmes de boulot, des problèmes financiers, ou alors des problèmes qui peuvent être liés à du sentimental, mais qui est lié à des peurs et des angoisses du mental et des choses qu'on mentalise beaucoup et qu'on rumine un peu. Et votre rencontre permet à cette personne de se rendre compte tout de suite, rapidement, qu'il n'y a pas... Voilà, faut pas rentrer dans un système d'angoisse, il n'y a pas besoin, parce que tout de suite, vous apportez le côté concret, enrichissant, nourrissant, matière, investissement, etc. Ok. Vous pourriez avoir passé l'un comme l'autre, ou même vous, hein, peut-être une phase de mélancolie, une phase de moins bien. On s'est peut-être pas parlé pendant un temps aussi, ça a pu être une séparation momentanée, même si ça a duré que quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Voilà, il y a eu peut-être une période. Donc, du coup, si vous êtes dans cette situation, il y en a un des deux qui avait besoin vraiment de se restabiliser, s'ancrer, retrouver une certaine forme de bien-être, je maîtrise ce qui se passe, je maîtrise mon quotidien, je sais précisément dans quoi je veux m'investir, et ça a pu, du coup, causer pas mal d'angoisse à l'autre, avant que peut-être vous commenciez, peut-être vous, à vous positionner, d'accord? Si vous vous trouvez là et que la personne en face est là, et en attendant, il y a que tous les deux avec quand même passer un cap difficile, dans le sens où on pense beaucoup, on repense au passé, on repense à des choses qui peuvent rendre triste, ou on peut avoir des regrets ou des choses comme ça, une certaine forme de tristesse, mais j'ai l'impression que là on est dans la volonté de dépasser ça. Ok. Bon, la personne en face de vous, ouais, sort de ses angoisses, peut-être parce que comme vous passez à l'action et faites des choses concrètes vis-à-vis de cette personne pour lui démontrer certaines choses, ça lui permet à lui ou à elle de ne pas angoisser, ou de ne pas penser au pire en fonction de ce que vous avez vécu à deux, ou en fonction de ce que vous venez de traverser, de dépasser, d'accord? Maintenant, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y en a un des deux qui est très investi dans son travail, dans des tâches, dans des activités dans lesquelles on met beaucoup d'énergie, qu'on veut faire grandir, et le roi de denier est quelqu'un qui est très minutieux, qui travaille beaucoup et qui est très investi peut-être dans un projet. Ça a pu causer des angoisses parce que on se voit moins, on communique moins, on a moins de temps à s'accorder l'un à l'autre, puisque un des deux est très occupé à une activité, et ça a pu causer comme un sentiment de je me sens un peu délaissée, un peu seule, et en plus ça me fait peur parce que voilà, ça vient faire remonter certaines peurs en moi. Ça peut être, vous voyez, les trucs du travail trop, j'ai l'impression d'être invisible, je me sens pas bien. Est-ce que tu te jettes à corps perdu dans ton boulot parce que vraiment ça te plaît, ou est-ce que c'est parce que c'est lié à moi, à nous, à ce qu'on vit? Vous voyez, il y a pu avoir des choses comme ça chez l'autre personne, et finalement on retrouve une certaine forme de stabilité dans tout ce qu'on met en place dans le quotidien, tout ce qu'on fait, tout ce qui occupe son quotidien. Vous le maîtrisez ou remaîtrisez bien mieux, de façon plus ancré, stable, serein, et dans une certaine forme d'une volonté de vouloir mettre en place concrètement les choses dans une forme de bien-être, parce que le roi de denier ne crée pas quelque chose uniquement pour lui, il a, je veux dire, tout ce qui gravite autour en bénéficie en fait, et finalement ça peut venir aider l'autre, en tout cas, que ce soit volontaire ou pas, dans ce sens, dans ce but ou pas, mais aider l'autre à venir peut-être apaiser certaines angoisses. Ok. Quel est votre challenge, mes scorpions? Donc quel blocage, peut être conscient ou inconscient, mais c'est bien de le conscientiser pour y travailler dessus, justement. Ou au moins s'en rendre compte, parce que bien souvent, quand on se rend compte et qu'on sait c'est quoi le blocage, tout de suite on se dit ok, c'est bon, je sais quoi faire alors. Je sais quoi faire pour venir dépasser ça, voilà. Souvent le blocage, il est très bloquant quand on ne l'a pas vraiment identifié. Une fois qu'il est identifié, tout de suite, au moins quand on en prend conscience déjà, ça va mieux. La reconnaissance. Il y a toujours cette notion d'abondance, de donner et de recevoir, de créer, de générer, mais aussi de récolter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une période qui a pu être stressante, mais l'autre personne peut-être aussi avait la vraie volonté de vous soutenir, tout en ayant des angoisses peut-être de son côté. Et mine de rien, le simple fait que cette personne peut-être ait eu beaucoup d'angoisses, mais ne vous les ait pas communiquées. Moi, je sens quelqu'un qui vous a pas communiqué ses angoisses, vous a permis à vous peut-être de retrouver un équilibre, ou une certaine forme de bien-être, d'ancrage, de maîtrise de ce qui s'est passé. Et peut-être que votre challenge, ça va être
de réussir à reconnaître que peut-être l'autre n'a peut-être pas agi avec vous dans ce que vous mettiez en place, où vous n'avez pas eu cette sensation, mais le simple fait peut-être de ne pas vous transmettre ces angoisses ou de ne pas communiquer sur ces angoisses-là vous a laissé à vous le temps et l'espace de pouvoir être très impliqué dans ce que vous aviez à faire ou de ce que vous souhaitez structurer, commencer ou je dirais vraiment pérenniser, ok. Et mine de rien, si on est en couple là, c'est inconsciemment, c'est un peu un service quand même qui vous a été rendu, dans le sens où quand on travaille ou qu'on met en place des choses ou quand on s'implique, mais que l'autre vous dit ses angoisses ou communique beaucoup sur ses angoisses, peut-être que on n'agit pas de la même façon, on n'agit plus pour les mêmes façons, ou peut-être même dans le même but, ou alors on n'a pas l'esprit aussi tranquille que ça dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met en place, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on génère. Donc quelque part, le fait que l'autre peut-être prenne un peu sur lui ou sur elle et ne vous explique pas ses angoisses vous a permis à vous d'avoir l'espace, le temps, l'énergie, et quand on revient à une certaine forme de bien-être, on s'en rend compte. On se rend compte, on se dit waouh, ok, ça a pu être aussi stressant pour la personne en face de moi ou la personne qui est avec moi, mais du coup je comprends ces angoisses, je comprends que maintenant il ou elle en sorte, parce que je suis peut-être un petit peu plus présent, un petit peu plus impliqué et un petit peu plus dans les actes concrets de l'engagement vis-à-vis de lui ou d'elle. Il y a quelque chose qui revient comme ça. Donc il y a cette notion de reconnaître aussi que l'autre peut-être ne vous a pas fait porter certaines angoisses pour justement vous permettre de pouvoir pleinement vous épanouir. Parce que le roi de denier s'épanouit pleinement et maîtrise en plus. C'est parce qu'il a une belle maîtrise des choses, il est extrêmement minutieux, il est extrêmement dans la maîtrise totale de ce qu'il fait, qu'il s'épanouit encore plus. Ok. J'ai l'impression que la reconnaissance, là, peut être aussi quelque chose que vous recevez de l'autre. L'autre peut-être vous remercie de faire des actes, de s'engager, etc. Et votre challenge à vous, sera peut-être pas de dire « mais non, mais c'est normal ». En fait, l'autre, si vous faites quelque chose de concret, qui est positif, qui est nourrissant, qui est enrichissant, le denier, c'est le concret, c'est la terre, c'est le côté très sécurisant du contexte ou du projet ou de ce qu'on fait, d'accord, dans une certaine forme de maîtrise. Donc peut-être si l'autre vous remercie en vous disant merci parce que en faisant ça, tu as compris et tu le fais très bien, que ça vient me sortir d'une certaine forme d'angoisse ou de peur que j'avais, ou d'idées que j'étais en train de me faire, parce que le 9 d'épée, comme je vous disais, c'est ce qu'on pourrait imaginer de pire, mais c'est pas forcément ce qui va se passer. Sauf que une angoisse, ça reste des angoisses, d'accord. Et il y a cette idée, vous, peut-être, d'enfin savoir précisément quoi faire, comment faire avec l'autre personne pour que justement, il ou elle arrête de s'angoisser et il ou elle peut-être vous remercie de ça. Et n'estimez pas que c'est normal, en fait. Si cette personne vous remercie, c'est que c'était pile poil ce qu'elle avait peut-être besoin d'entendre ou de recevoir de vous pour sortir justement de ça. Et c'est pas vous qui la sortez de ça, mais c'est ce que vous pouviez apporter de manière concrète à la personne ou au travers ou dans la relation pour que cette personne puisse calmer certaines peurs, ok, calmer certaines peurs, une certaine anxiété, une agitation mentale. Donc c'est précieux pour lui ou pour elle. C'est très précieux, même si pour vous ça semble être rien, c'est précieux pour lui ou pour elle. Quel est le challenge de la personne en face ? L'inspiration. Alors, être inspiré, oui, sauf que quand on est trop inspiré, quand on est trop dans la réflexion et quand on est trop on va trop loin dans une réflexion. En fait, le challenge de cette personne, ça va être peut-être aussi de se laisser inspirer par ce que vous êtes en train de faire qui peut être beau et porteur et qui sera positif par la suite, plutôt que envisager les choses comme elles pourraient bien se passer, en fait. C'est ça. Le challenge de la personne, c'est ça. Parce que quand on rentre dans des angoisses et il y a l'inspiration alliée. Donc qu'on pense positif ou négatif, l'inspiration viendra agrandir tout ça. C'est ça que je sens. Donc quelque part, essayez de se faire plus influencer par son inspiration positive plutôt que par ses inspirations négatives. D'accord ? Il y a quand même aussi l'idée où cette personne pouvait avoir beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse, pas mal de problèmes. Et
ne savait pas par où commencer pour pouvoir en parler, les exprimer, les communiquer avec vous. D'accord? Et là, il y a cette idée de le challenge, cette personne devra peut-être trouver par quoi commencer pour enfin pouvoir exprimer ce qui le ou la tracasse vis-à-vis de vous ou de la relation. D'accord? Maintenant, cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui... alors, si c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui a pu se dire que, voilà, moi, je vais rencontrer tel type de personne, tel, celle-là, qui peut facilement se faire inspirer par plein de choses, votre charme, votre capacité d'investissement, tout ce que vous gérez dans le quotidien. Vous voyez, mais elle voulait être inspirée et portée comme ça par des choses concrète, sauf que ce qui a pu lui faire peur, c'est que là, elle n'avait pas forcément d'éléments concrets vous concernant, ou elle n'aura pas forcément tout de suite d'éléments concrets vous concernant. Mais ce qui peut lui faire peur, c'est de quand même se sentir inspiré alors qu'il n'y a pas d'éléments concrets qui le lui permet. Et donc c'est quelqu'un qui a peut-être peur de se tromper, d'être inspiré. Voilà, quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on n'a pas d'éléments concrets auxquels se dire ouais, ça me plaît, ça me plaît pas, ou ça m'attire, ça machin, et que juste c'est de l'ordre du ressenti, ça peut faire peur parce qu'on se dit ouais, mais j'ai pas d'éléments concrets vis-à-vis de cette personne. Et là, il s'agirait peut-être de vous montrer tel que vous êtes, mais peut-être sur des petites choses du concret, d'accord? Parler de vous sur des éléments concrets peut rassurer cette personne et ne pas lui donner la sensation qu'elle doit se bloquer dans un truc où elle a l'impression d'être attirée par un parfait inconnu de qui on ne connaît absolument rien. J'ai ça. Et ça, c'est le challenge de cette personne, hein, ne pas... Si elle se sent inspirée par vous, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Et la chose concrète qu'il y a dans les principes, les valeurs, le bien maîtrisé, le bien fait, le bien investi, il est là, il est présent. Encore faut-il que cette personne puisse y avoir accès et se rendre compte de ça. Et pour ça, il faut que vous l'incarniez peut-être aussi. Ok ? Quel est votre atout ? L'idéalisme. Ouais, en fait, vous comprenez que le moment idéal, c'est quand vous décidez, vous, de vous investir. Que la relation idéale peut exister quand on y met du sien, quand on maîtrise, quand on fait, quand on produit de manière porteuse. En tout cas, c'est je vais faire tout ce qu'il faut pour que cette situation soit idéale. D'accord ? Vous, tout ce qu'il faut faire, vous le faites. Afin de rendre le contexte idéal. Maintenant, s'il y a d'autres choses qui font que c'est pas possible, au moins, vous aurez tout fait. Maintenant, je vous le dis, la personne en face peut estimer que vous êtes la personne idéale pour lui ou pour elle. D'accord ? Vous faites les choses de manière idéale. On a l'énergie quand même très solaire, d'accord ? Quand on se projette dans des choses qui, pour un idéal, mais on fait ce qu'il faut chaque jour pour atteindre une certaine forme d'idéal. J'ai l'impression qu'on se sent en sécurité avec vous aussi. Oui, ça m'étonne pas parce qu'avec cette énergie du roi de denier, le roi de denier, il fait, il produit, il concrétise, quoi. Et il le fait très bien en plus. Tellement, y a pas de hasard avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui va investir 1 euro pour en produire 100 ou pour en récolter 100 par la suite, mais il sait aussi où investir son denier. Vous voyez, c'est ça. Et il fait tout ce qu'il faut. D'accord ? Pour qu'il y ait toujours ce sentiment de sécurité, de pérennité, de sécurité. Bien fait en plus, bien maîtrisé. Et quelque part, voilà, pour vous, c'est peut-être le moment idéal. Vous réussissez aussi peut-être à exprimer de la façon la plus idéale possible à l'autre pourquoi est-ce que c'est bien de mettre les choses en place maintenant, de les faire comme ça, d'être dans l'action, pourquoi vous avez envie de vous engager, pourquoi vous avez envie de vous investir. Vous voyez, c'est tout. Ça peut être soit des petits actes qu'on fait, soit le fait d'en parler de manière sérieuse, concrète et très palpable qui peut faire, ça peut venir rassurer l'autre. Ok. L'atout de la personne en face. Par contre, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Le côté idéal, je l'entends aussi au niveau du temps. C'est pas le moment idéal, c'est le moment idéal. Est-ce que c'est le contexte idéal? Est-ce que c'est la boîte idéale? Est-ce que c'est la personne idéale? En fait, vous dites, en fait, je vais faire tout ce qu'il faut. Si c'est idéal, ça sera. Point. En tout cas, moi, j'aurais fait ma part dans le côté idéal pour m'assurer que moi, en tout cas, mon côté idéal sera rempli. Vous voyez, c'est ça. L'atout de la personne en face, c'est sa capacité à se renouveler, à partir dans de nouvelles aventures. Vous pourriez... Cette personne peut-être cacher certaines peurs, certaines angoisses et pourrait un petit peu plus s'ouvrir afin que vous appreniez un peu plus à le ou la connaître.
c'est une marque de confiance en vous. Quand cette personne s'ouvre pour qu'on puisse le ou la découvrir, alors, déjà de une, cette personne, même si elle a des peurs, elle est capable de dépasser ses peurs pour se laisser inspirer sans pour autant partir dans des trucs trop abstraits et partir à la découverte de qui vous êtes vraiment. Ok, donc si vous êtes en couple avec cette personne aurait la capacité de pouvoir dépasser certaines peurs pour, mine de rien, quand même aller voir si dans ce que vous voulez créer, faire, ou ce que vous avez à proposer, ou ce dans quoi vous aimeriez vous engager ou commencer, cette personne a quand même la curiosité saine de voir, de vous faire confiance, d'accord, pour voir ce que ça peut donner, ce que vous aimeriez faire, ou ce que vous aimeriez vous apporter ou créer, que ce soit juste pour vous ou au profit de tous les deux, ou ce que vous voulez faire vous dans la relation. Mais il y a quand même là cette idée de curiosité, d'ouverture. Cette notion de même si j'ai peur, je vais quand même m'ouvrir, parce que si je veux que cette personne peut-être comprenne certaines peurs que j'ai ou pourquoi c'est nécessaire pour moi d'être rassurée, c'est pas que je suis quelqu'un qui a besoin absolument de l'autre pour être rassuré, mais que j'ai des choses qui me légitiment et que c'est comme ça, j'ai certains besoins, donc je m'ouvre et j'accepte d'expliquer à l'autre peut-être un petit peu plus qui je suis, d'où je viens, qui je suis et ce que j'ai besoin et comment je me projette, l'ouverture afin que vous puissiez le ou la percevoir un petit peu plus comme il ou elle est, vraiment, ok ? Ok, j'aime bien. Cette personne peut-être ne savait pas communiquer ou comment communiquer ou communiquer pas ou communiquer plus ou moins, et là, par contre, je sens quelqu'un qui est beaucoup dans de la communication et qui communique beaucoup plus, ou en tout cas, vous rencontrez quelqu'un qui peut être pas mal communicant, mais quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'angoisse sur ce qu'il ou elle aurait à communiquer de lui ou d'elle, d'accord ? Peur d'être mal jugé, peur d'être mal perçu, si cette personne a un lourd passé, bon, on a tous plus ou moins, dans certains domaines ou par moments, vécu des choses difficiles, mais là, cette personne, elle peut vraiment en faire quelque chose d'énorme et n'a pas envie d'être comme cataloguée au travers de son passé, mais plus, ou de ses expériences, ou, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment manqué de bol et qui, ça fait 5 ans qu'elle vit que, excusez-moi, mais merde sur merde sur merde, bon... pas envie d'être cataloguée comme la personne à problème qu'on rencontrerait, vous voyez, parce qu'en vrai, cette personne, voilà, elle l'a vécu, elle l'a traversé, aujourd'hui, elle a peut-être pas envie d'emporter ça avec elle dans son présent pour le futur, mais il y a quand même cette nécessité d'expliquer ce qu'elle a pu traverser pour pouvoir peut-être mieux le ou la comprendre, mieux comprendre ses peurs, ses angoisses, sa psychologie, ou le temps qu'elle puisse mettre à réussir à s'ouvrir plus à la communication. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir votre situation. On en a 2 là déjà, impeccable. Ok. On parle de doute, on parle de difficulté à devoir surmonter, d'accord ? Là où on doute le plus, c'est qu'on se sent très proche de l'autre. Alors, dans cet oracle-là, il y a écrit flamme jumelle, mais on est ok avec mes guides, voilà, c'est pas que j'y crois pas, que je fais des tirages flammes jumelles ou pas, c'est juste que moi, volontairement, je ne mets pas d'étiquette, d'accord ? Donc, vu que je ne mets pas d'étiquette, cette carte-là, c'est ok. Alors, si vous, c'est flammes jumelles et que vous le savez et que c'est identifié comme ça, vous en faites, vous, cette propre conclusion, c'est pas moi qui vais venir vous l'affirmer comme ça, de but en blanc, surtout qu'en plus, c'est un tirage général. Et le parcours flamme jumelle étant un parcours extrêmement compliqué, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà. Là, on n'est pas en train de parler de ça. J'y crois, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est quelque chose, une étiquette que je n'ai absolument pas envie de coller à la légère, parce que quand on s'identifie parcours flamme jumelle, parfois on peut être dans un parcours toxique et on se dit ouais mais c'est ma flamme jumelle, alors qu'en vrai non, c'est juste un manipulateur pervers narcissique et avec quelqu'un qui est dépendant affectif, et des fois entre les deux il n'y a qu'un pas, d'accord, donc moi je ne parlerai jamais, dirai jamais flamme jumelle sûr et certain, voilà. Donc parenthèse faite, j'ai décidé que ça représentait pour moi, on est fait l'un pour l'autre, d'accord ? Et parce qu'on est fait l'un pour l'autre, on réussira à dépasser ce qui vient être difficile entre nous, certaines choses. Et il y a ce fait de se dire, même si je doute, même si j'ai peur, parce qu'il y a une montagne là quand même, d'accord ? C'est les doutes qui nous séparent. Mais c'est pas que vous doutez de la personne doute de vous. C'est que chacun pouvait avoir déjà vos propres doutes à vous qui viennent peut-être être renforcés quand on est au contact de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'énergétiquement, l'un et l'autre, comme on est fait pour être... ensemble, je sens,
En tout cas, on se sent très proche, on se sent lié à l'autre. On peut considérer l'autre comme étant vraiment la personne qu'on a envie, avec qui on a envie de construire quelque chose et avec qui on se sent extrêmement lié. Peut faire que, du coup, oui, il y a l'amour qui est là, qui est exceptionnel, mais le revers de la médaille peut être que quand je vois l'autre, ses engagements ou pas, ce qu'il fait ou pas, l'autre, ses angoisses ou pas, ça vient encore plus, moi, venir renforcer certaines choses qui peuvent me mettre des doutes à moi. Mais pourquoi ? Parce que l'autre personne est une rencontre suffisamment forte où cette personne, notre attachement l'un à l'autre, notre affection l'un vis-à-vis de l'autre est tellement forte que forcément, ça vient rendre encore plus fort les difficultés aussi à devoir dépasser, dans le sens où il y a que quelqu'un avec qui c'est super fort pour venir travailler sur certains blocages, en fait. Souvent, quand on se dit oui, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne ou pas, machin, mais parce que ma chérie, si t'avais pas rencontré cette personne-là, en fait, et que c'était juste quelqu'un d'autre qui était un peu plus banal, moins truc, moins ci, moins là, t'aurais pas pu travailler sur toi, conscientiser des blocages et des peurs que t'as sur toi, autant que si c'était quelqu'un qui vient énergétiquement faire aussi fortement ressortir ça. D'accord ? Bref, donc là, tout ça pour dire que oui, il y a des doutes, mais parce qu'on est fait pour être ensemble, on se sent en mesure d'entreprendre ce qu'il faut pour les dépasser. Oui, il y a des doutes, oui, il y a des peurs, oui, il y a des angoisses, d'accord ? Mais quand on se rend à l'évidence, on peut d'abord, au départ, se dire non. Même si au départ, j'ai cru qu'on était fait pour être ensemble, ce type de réaction, ces angoisses, ces trucs, machin, là, je sais pas, je doute. Est-ce que j'y serai à la hauteur ou pas ? Est-ce que... Bon, non, ok. L'autre peut se dire, bon, voilà, moi, je pensais qu'on était vraiment fait pour être ensemble, mais finalement, j'ai plein de peur, plein d'angoisses, machin. Je sais pas trop. Pourtant, j'avais cette impression qu'on était vraiment fait pour être ensemble, etc. Et puis, au final, on a beau réfléchir, on en revient toujours à la même conclusion. Puisqu'on sent que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on ait peur, qu'on n'ait pas peur, qu'on s'engage pas, l'autre, on sait que c'est la personne pour soi, il y a un moment donné où on se dit ok, j'arrête de douter de est-ce que je vais y arriver ou pas y arriver, est-ce que l'autre va y arriver ou va pas y arriver, tout ce que je sais c'est que parce qu'on est fait pour être ensemble, on va tout faire pour dépasser ces doutes. Ouais, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Triangulaire. Mais j'ai la confiance en dos de deck. Ok. Donc, triangulaire. Ok. Triangulaire n'est pas nécessairement un couple marié et une tierce personne. Enfin, un couple marié dans le parcours flamme jumelle, vous connaissez pour celles et ceux qui connaissent. S'il vous plaît, je vous en prie, vous collez pas une étiquette. Si un ou une spécialiste en la matière n'est pas venu vous confirmer que vous étiez flamme jumelle, ne vous le confirmez pas à vous-même forcément, d'accord ? Et quand bien même vous pouvez vous le confirmer vous-même, c'est pas ça qui doit régir votre vie en fait, clairement pas, vraiment. Bref, parenthèse faite, toujours pareil, souvent dans le parcours flamme jumelle, on a un homme ou une femme mariée et la personne qu'on a rencontrée qui est l'amour qu'on aime plus que tout, sauf qu'on n'arrive pas à quitter machin. Donc les triangulaires, on parle d'énergie tierce. Donc on est censé avoir deux couples pour former le couple, l'union machin, mais il y a le truc au milieu. Ce truc au milieu n'est pas nécessairement un mariage, un couple à trois ou un truc comme ça. Ça peut être une distance, juste des peurs ou des blocages, la peur d'un engagement. Je peux pas parce que mes parents, je peux pas parce que mes enfants, je peux pas parce que ma religion, je peux pas parce que en fait, je peux pas parce que c'est l'énergie tierce qui vient s'interposer sur le fait qu'on peut pas s'empêcher de vouloir être ensemble et pourtant, il y a ce truc-là qui vient foutre la merde. D'accord ? Bref, pardon. Il y a vraiment là cette idée de réussir de manière générale à vraiment déterminer entre vous ce qui vient coincer, mettre le doigt sur ce qui coince. Ce qui coince, peut-être que c'est déjà identifié, on le sait, mais quand on parle de cette problématique, on trouve plein d'excuses plutôt que de mettre en place des solutions. Oui, mais je suis mariée, je peux pas, va me faire la misère, machin, nan, si je divorce, et les gosses. Oui, mais la distance, mais je peux pas, il faudrait que je quitte mon boulot, machin, nan. D'accord, à ce moment-là, ça veut dire que tu ne peux pas quitter ta femme, tu ne peux pas quitter... Non.
Là, où tu peux pas faire les 800 km qui vous séparent, où tu ne peux pas aller affronter tes parents en disant vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, moi j'aime cette personne. Tu ne peux pas dire ma religion, ma culture, ok, mais ce qui compte c'est l'amour. Donc si tu ne peux pas ça, bah tu cherches pas à continuer à rester en contact avec l'autre. Si tu peux pas. La solution serait que tu affrontes tes parents, tu peux pas, que tu divorces, tu peux pas, t'as trop peur, tes enfants, tu peux pas, tes parents, tu peux pas, bah si tu peux pas alors, bah renonce à avoir la personne à part, libère-la, et basta, terminé. Là, il s'agirait de réussir à identifier le problème, mais visiblement, le problème est pointé du doigt, on sait c'est lequel, on est bien d'accord. Et ne pas douter de soi, rappelez-vous, on avait quand même la confiance sur la capacité qu'on a à mettre les choses en place de manière concrète afin de venir dépasser des doutes, ce qui ferait que ça viendrait balayer le problématique qu'on a pointé du doigt pour être enfin ensemble. D'accord ? Parce qu'au centre, moi, tout ce que je vois, c'est ces deux personnes faites pour être ensemble. Ok ? Si vous ne vous connaissez pas, mes scorpions, et que vous êtes célibataire, peut-être que vous sortez d'une histoire de triangulaire et dans la situation, ce qui vous impacte encore, si c'est vous qui avez des angoisses, d'accord, bah c'est, je veux surtout pas retomber dans un truc de triangulaire. Je suis célibataire, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'ai quitté une triangulaire, mais si au final je rencontre quelqu'un et que j'ai l'autre qui revient, machin, nanana, on peut être perdu entre deux là. D'accord ? À un moment donné, on s'investit là où on veut s'investir, on s'investit auprès de qui on sait être la bonne personne pour soi. Ok, et on le fait avec confiance et affirmation de soi, stabilité, tranquillité d'esprit, harmonie, guérison. On a l'énergie de la numéro 14, arcane majeur, de tempérance dans le tarot. Ok. Maintenant, il y a peut-être, on dit pas que c'est facile, hein, ce qu'il y a à mettre en place. On dit juste que les solutions, elles existent. Si maintenant, à chaque fois qu'il y a une solution, il y a autre chose qui vient poser problème, bon, à un moment donné... on n'est pas censé se créer des problèmes sur des problèmes sur des problèmes. On est censé se créer des solutions pour justement pas avoir de problème et juste kiffer être à deux là. Donc, voilà. Donc c'est soit vous êtes célibataire et une triangulaire ou la peur d'une triangulaire impacte encore votre situation sentimentale ou vos peurs, vos appréhensions, etc. Mais si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous vous rendez compte très vite que soit cette personne n'a pas d'angoisse, soit parce que vous êtes prêt ou prête à vous investir dans quelque chose, cette personne n'a pas d'angoisse ou sort de quelque chose d'angoissant, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est en triangulaire, elle est en train de quitter cette triangulaire. Voilà, si vous venez tout juste de vous rencontrer, soit vous vous connaissez, il y a une problématique qui fait que on sait mais pourtant on n'arrive pas à dépasser certains trucs, et bien là c'est ça qu'on traite sur cette deuxième quinzaine du mois de février. Allez. Pour certains et certaines, vous êtes en couple et il y a un ou une ex qui peut vous contacter, salut, comment ça va, machin, un truc comme ça. Et ça peut faire angoisser la personne avec qui vous êtes, que vous aimez en fait, avec qui vous êtes vraiment. Ok. Allez, dans la... Bon là, ça c'est vraiment un peu précis, ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que je l'ai entendu. Donc. Allez, je viens préciser la situation avec le tarot, s'il vous plaît. Après, ça peut être tout simplement, vous êtes marié, vous êtes pris dans un truc, et vous avez des doutes, vous avez un choix à faire. Le choix que vous avez à faire ne sera peut-être pas le plus simple à devoir mettre en place et à devoir surmonter, mais quoi qu'il arrive, si c'est vous qui êtes marié, admettons, ou qui êtes pris mais qui aimez quelqu'un à côté, que quel que soit le choix que vous ferez, vous aurez des difficultés à devoir surmonter avec cette montagne et ces doutes-là. Mais quoi qu'il arrive, ne doutez pas de votre capacité à surmonter des situations. Si vous renoncez à la personne qui est à côté, que vous restez dans votre truc, sachez une chose, c'est que vous allez devoir surmonter le fait que toute votre vie, vous devrez rester dans votre situation où vous êtes malheureux ou malheureuse, d'accord ? Et que la vraie personne que vous aimez, vous allez la laisser partir. Voilà, mais à un moment donné, c'est les faits, hein. Faut se dire les choses comme elles sont. Soit, oui, il va peut-être falloir divorcer. Et donc, waouh, ça peut être une montagne infranchissable, mais vous n'êtes pas ni les premiers ni les derniers à devoir divorcer, et avec qui ça pourrait même mal se passer, ou quoi. Mais en même temps, est-ce qu'on reste toute sa vie dans ce genre de situation, quoi ? Enfin, je sais pas. Il est où le bonheur, quoi ? Moi, ma seule question, elle est là. Il est où votre bonheur ? Il est où ? Voilà.
Ben là où il est le bonheur, on fait tout pour y aller. On dit pas que ce sera facile pour y aller. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Et c'est ok. Mais à ce moment-là, on est dans du vrai, on est dans de la concrétisation, quoi. On n'est pas dans juste des projections et les semaines, les mois, voire les années passent, ça défile et puis jamais on s'en sort, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être pas vous, là, mes scorpions. C'est peut-être les personnes qui sont en face. Pour les gens qui regardent pour des scorpions, je vous le dis, voilà, vous vous placez là où ça vous résonne, hein, d'accord ? Mais à un moment donné, c'est factuel, hein. Factuel. On a peur d'être jugé, peur d'être montré du doigt, peur de... Ah oui, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un pour juger, hein, pour pointer du doigt ou pour venir à essayer de s'interposer. Mais à un moment donné, qui est maître de votre vie, quoi ? C'est le regard des gens, les jugements, les accusations, les inquisitions. C'est ça ou c'est vous-même, en fait ? Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais. À un moment donné, il faudrait me dégager une couple, là. En fait, là, il faut juste me dégager ce qui pose problème. Hein. Parce que le couple destiné, il est là. Hein. Quand je vous disais, en vrai, normalement, il est censé y avoir que 2 couples, mais il y a une 3e coupe. Il est là, le 2 de coupe. Hein. On sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Vous voyez, quand je vous disais, je veux pas vous coller l'étiquette flamme jumelle, mais vous êtes fait pour être ensemble. Voilà, ça sort. On le sait, hein. On le sait. Les célibataires, vous avez envie de rencontrer la personne avec qui vous allez vous sentir unis, compris, équilibrés, donner, recevoir équitable, engagement émotionnel l'un vis-à-vis de l'autre. Le couple destiné. C'est ça que vous voulez. D'accord ? Si vous êtes célibataire mais que vous pensez encore à quelqu'un d'autre qui est pris, qui est prise ou qui est marié, dites-vous un truc. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui viendra vous sortir de ce que vous attendez avec quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement. Et si vous avez la vraie volonté de rencontrer la bonne personne pour vous, en vous disant « Ok, j'ai attendu autant pour un truc, pour une triangulaire, machin, mais je veux rencontrer quelqu'un que j'aime et ne plus attendre quelqu'un qui n'est pas dispo », vous pouvez aussi le faire. Mais ça, il n'y a que vous qui le ferez. Il n'y a personne qui viendra taper à votre porte pour venir vous sortir d'une triangulaire. Clairement pas. Si triangulaire il y a. Ou qui viendra vous apporter la solution toute faite, tout truc, sans qu'il y ait d'épreuves à devoir surmonter, ou au moins à devoir mettre en place. Tout qu'en plus, dans ce qu'on s'imagine qu'il faudra mettre en place, on s'en fait toute une montagne, parce qu'on envisage l'ampleur du truc. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça se passera de manière aussi difficile que cette montagne ? Les doutes, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on réfléchit. C'est ce qu'on tire le pour et le contre. Mais ça veut pas dire que c'est un fait. C'est pas dans les faits, là. Pour l'instant, c'est pas encore posé dans la matière, en fait. Vous n'êtes pas encore en train de gravir la montagne. Et ça se peut, quand vous allez dire, allez, je grimpe sur la montagne, ça se peut dans la petite colline, là, et puis ça va. En tout cas, dans votre ressenti, vous allez le passer peut-être comme ressenti, voilà, visuellement, grande montagne, ressenti colline, quoi. C'est même pas dit hein, que ce soit aussi difficilement surmontable que ce que vous l'envisagez. Hein. Allez. Ou que ce que la personne qui doit bouger l'envisage dans la peur d'un truc à devoir surmonter. Donc j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Il est où le bonheur ? Bah, c'est très simple en fait. Hein. Dans quelle situation ? Fermez vos yeux. Imaginez. Vous vous projetez, vous avez envie d'être heureux, joyeux, spontané, curieux, espiègle, enjoué. C'est dans quel type de situation que vous vous sentiriez comme ça ? Là, célibataire avec les peurs où j'ai pas envie de m'engager, ou alors j'ai peur de vraiment m'engager auprès de quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, etc., machin. Ce qui compte, c'est quand je me projette, qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend curieux ? Qu'est-ce qui vient raviver une flamme ? Qu'est-ce qui me donne envie de faire des projets, de faire des voyages, d'aller découvrir des choses, d'aller... Voilà. Et si vous êtes entre 2 personnes ? En vrai, je crois jamais que quand il y a une triangulaire dans le sens de 3 dans le couple, je pense pas que la personne, elle doute entre un tel ou un tel. Non. C'est que bien souvent, elle sait qui elle aime, mais ce qui l'empêche de quitter,
c'est d'autres choses qui n'a rien à voir forcément avec l'amour qu'elle a. Parce que quand on aime une personne à fond et qu'on est marié, on n'aurait même pas calculé l'autre personne en fait. Donc si on a pu calculer quelqu'un d'autre ou tomber amoureux de quelqu'un d'autre, bien souvent, c'est que ça faisait déjà longtemps que le mariage il était consommé, consumé et ce qu'on veut. D'accord, mais pas tant que... Voilà, dans le sens où il y avait déjà pu ce truc, quoi. Et là, on vit ce truc. Cette flamme qui s'allume. D'accord ? Quand on pense à l'avenir en couple avec quelqu'un, on pense plus avec la personne avec qui on n'est pas plutôt qu'avec celle avec qui on est déjà marié, en fait. Ou avec qui on est déjà. Clairement. Donc, où est-ce que je me sentirai enjoué, spontané, heureux ? Il est où le bonheur ? Il est avec qui le bonheur ? Je sais avec qui est mon bonheur. Et si on est célibataire, c'est je sais ce que je veux pour que ça me rende heureux ou heureuse. J'ai des peurs, il y a des difficultés, il y a des blocages. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, c'est soit on souffle un grand coup et on s'engage parce qu'on sait qu'on veut construire, créer et manifester, gérer, créer du bonheur dans le quotidien. Soit on veut absolument un bonheur et on se torture l'esprit, on se torture le cœur parce que on se dit j'ai pas envie d'aller vers ce bonheur alors que c'est ce que je souhaite, parce que j'ai peur. Il y a besoin de sortir des angoisses. Le bonheur, oui, ça fait peur. Mais c'est même pas la question de savoir est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai pas peur, c'est qu'est-ce que je veux vivre ou qu'est-ce que je veux plus vivre. Voilà ce que j'ai là. Mais je pense que vous le savez. Vous le savez, mes scorpions. Et si c'est pas vous qui devez prendre des décisions et mettre des choses en place, que c'est quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez choisir votre bonheur en disant « Très bien, cette personne n'est pas capable d'agir pour qu'on puisse machin, ok. J'arrête, moi, de me dire que parce que je suis fait ou faite pour cette personne, je vais rester là, attendre à ce qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie parce que c'est pas à moi d'agir, c'est à l'autre. Ok ? Moi, ce que je veux, c'est trouver quelqu'un avec qui je partage émotionnellement, concrètement, et qui me fait me sentir vivant, vivante, enjoué, joyeux, joyeuse, optimiste, c'est porteur. On peut partir à l'aventure, on peut partir à la découverte, on peut faire des choses qui nous passionnent. Là, on aime quelqu'un avec qui on ne vit pas cette passion. Si vous êtes dans cette situation-là, vous allez avoir... Certes, le page de bâton, il est pas très confiant, il a peur d'être un peu maladroit. Mais il est porté par ce qui l'anime à l'intérieur, par sa curiosité, par son envie de bouger, son envie de mouvement, son envie de création, son envie de retrouver ou de trouver ou de retrouver la joie de vivre. Auprès de quelqu'un avec qui... De toute façon, c'est simple, c'est soit la joie de vivre qui vous fait vous retrouver votre équilibre émotionnel, donc ça impliquera peut-être des activités, des trucs dans lesquels vous vous lancez, que vous allez explorer, etc., vous, de manière individuelle, soit trouver quelqu'un avec qui on se sent joyeux ou joyeuse, avec qui il y a un vrai partage, quoi. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne ? C'est fou parce que j'ai abandonné et entreprenant, donc, et c'est sorti comme ça. Là, il y avait le 9 de pique. Pour moi, c'est ça, l'abandon, le rejet, les peurs, le mal-être, etc. Et le côté entreprenant, pour moi, est très relié à ce côté roi de denier. J'ai l'impression qu'il y a quand même des montagnes russes dans le sens de... J'ai envie d'entreprendre, mais j'ai peur d'abandonner. Si j'entreprends pas, j'ai peur que tu m'abandonnes. Et c'est un truc qui tourne en boucle comme ça. C'est un truc qui tourne en boucle. Maintenant, il y a peut-être la nécessité d'abandonner tout ce qui fait peur, tout ce qui angoisse, tout ce qui va pas, pour juste être dans l'instant présent. Je prends ce que j'ai à prendre, j'entreprends ce que j'entreprends ce que j'ai à entreprendre. Et je ne m'angoisse plus pour des choses qui ne dépendent pas de moi. Il y a des choses qui dépendent de moi, je les mets en place. Si je peux pas les mettre en place parce que certaines angoisses peuvent venir de toi, de la relation, de ce qui pourrait se passer après, je peux pas avoir de prise concrète là-dessus. Donc ça sert à rien que j'angoisse là-dessus. J'entreprends que sur ce qui peut nourrir l'amour, le côté vivant, le côté impliqué, le côté voilà.
Peut-être qu'il y avait quelqu'un là aussi qui avait très très peur vis-à-vis de vous, mes scorpions, d'entreprendre un pas, peur de l'engagement, peur d'entreprendre quoi que ce soit, parce que j'ai la croyance que forcément on va m'abandonner, on va me rejeter, ou qu'à un moment je vais me retrouver seule, ou je sais pas quoi. Et ça dépend pas forcément de vous, hein. C'est lié à l'expérience de l'autre. Mais mine de rien, parce qu'on vous rencontre, c'est suffisamment fort pour que ça vaille le coup qu'on aille dépasser ce qu'il y a de négatif pour pouvoir aller se saisir là de ce qu'il y a de positif. Et cette personne pourrait venir vous parler de tout ça. Ou de ses peurs, peut-être de votre côté très à vous entreprenant. T'es très entreprenant, mais j'ai quand même la peur, ou je commence à sortir petit à petit de cette peur de l'abandon parce que je te sens très impliqué. Et c'est ça aussi, peut-être que cette personne vous parle pas d'elle, peut-être qu'elle vous parle de vous. Et à ce moment-là, comme je vous disais au tout début, peut-être qu'elle vous remercie pour ça, parce que petit à petit, ça l'a fait quitter cet espace de plus ça va, plus le truc de l'abandon, elle y pense pas, ou elle y pense moins, ou elle y pense plus. Ou alors elle se fait une raison. Voilà, là, de manière concrète, logique et pragmatique, palpable, je n'ai aucune raison. On le sait à la base qu'on n'a aucune raison d'avoir peur de l'abandon, du rejet, etc. Les peurs, elles sont pas logiques, voyez. Ce sont des conséquences, ok. Des conséquences à une expérience de vécu, de ressenti, etc. Elles sont légitimes, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité, que c'est réellement ce qui est. Sauf que l'ego, le mental cherche à nous protéger du pire qui pourrait arriver, donc on préfère maintenir dans la peur, comme ça au moins on prend pas le risque de tomber, ou voilà, c'est ça. Et c'est en ça que l'ego est nécessaire. Le problème c'est que quand ça prend encore le dessus, du coup ça veut dire qu'on s'interdit tout et on s'empêche de tout. Et là du coup j'ai comme l'impression que cette personne petit à petit se sent un petit peu plus comme en possession de ses moyens au travers de la relation, grâce à votre investissement à vous. J'aime bien. Mais il y a de l'évolution. Ok. Il y a de l'évolution. Mais bon. Parfois, il y a des histoires qui prennent beaucoup plus de temps dans l'évolution à se mettre en place que d'autres. Ok. Et bien souvent, c'est les histoires d'amour les plus fortes. Je vais le dire comme ça. Allez. Sur quoi vous fait à vous travailler de manière forte? J'aime bien parce que alors toutes mes cartes, elles tombent par terre. Alors, sur quoi vous fait à vous travailler de manière forte cette relation? Une décision équitable. J'adore. On a quoi? On a le chariot. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, pile poil le roi de denier. Finalement, vous faites inconsciemment, vous êtes en train de faire ce qui vous est demandé, mais vous le faites de manière extrêmement naturelle et instinctive parce qu'enfin, ça y est, vous vous positionnez, j'ai l'impression. Donc, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Même si vous avez mis du temps, même si cette personne met du temps. Et c'est ce que je vous disais, s'il vient y avoir comme une réconciliation ou une renaissance, on n'embarque pas avec soi dans la nouveauté, le nouveau départ ou cette nouvelle relation, tout le poids de ce que chacun a pu vivre indépendamment. On vient pas avec des appréhensions. Si on a des appréhensions, c'est qu'on a peur d'être en couple. Et si on a peur d'être en couple, je vois pas pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à vouloir rencontrer quelqu'un. Autant se guérir d'abord de ses peurs, et puis ensuite on verra si on rencontre quelqu'un et si on est prêt ou pas. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, c'est censé apporter un plus positif, quoi. C'est pas censé ramener des angoisses, je sais pas quoi. Bref. Je pense que la vie est déjà, le quotidien peut être suffisamment lourd, pénible et angoissant comme ça pour aller s'en rajouter avec un truc qui est censé être super chouette, quoi. L'amour, c'est censé être chouette, c'est pas censé être une angoisse, quoi. Enfin. Et là, il y a vraiment cette décision, cette énergie, de décider finalement de faire en faveur de la direction qu'on a envie de prendre. C'est la 8, c'est l'énergie... Ouais. Non, c'est l'énergie de la force. Pas l'énergie du chariot. C'est l'énergie de la force. Donc c'est la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi et le fait de se positionner toujours pareil. Hein. Et c'est aussi la bravoure, le courage, la détermination.
Ouais. Ok. Et finalement, la décision équitable. Qui a une décision à prendre dans le truc? J'ai presque envie de dire, c'est une décision équitable. Dans le donner et le recevoir, le donnant-donnant. Mais c'est surtout une décision juste. C'est plus comme ça que je le sens. On prend les bonnes décisions. Les décisions les plus justes pour l'un, pour l'autre et pour tous les deux. Ok. Mais c'est pas dans des décisions de ce qui est moral. C'est dans ce qui est juste émotionnel. Émotionnellement. Voyez? Ouais, voilà. Écoutez son cœur. Par contre, la reine de coupe, elle écoute beaucoup son cœur. Elle donne tout ce qu'elle a donné émotionnellement. Par contre, attention. La reine de coupe, par principe, par morale, par amour, peut se sacrifier. Et je le redis comme je sais plus, je crois que je l'ai dit avant. Un signe avant vous, je sais plus lequel. Mais le sacrifice n'est en rien de l'amour. Se sacrifier, c'est pas aimer. Enfin, la reine de coupe, qui représente tout à fait votre belle énergie à vous, hein, mes scorpions, parce que c'est la reine d'eau, hein, c'est celle qui incarne soit les scorpions, soit les poissons, soit les cancers. Il y a ce côté d'amour inconditionnel, d'avoir envie de tout donner dans l'amour, la bienveillance. Il y a encore cette énergie de pardon aussi. Pardon à soi, pardon à l'autre. Se pardonner à soi de ne pas avoir été capable peut-être de s'engager jusqu'à maintenant vraiment, et maintenant on commence à bien faire les bonnes choses, mais ça sert à rien du coup de se dire la semaine dernière je faisais pas très bien les choses, je m'engageais pas, donc le mois de la semaine dernière il faut aller lui taper dessus. Ça sert à rien en fait. On fait les choses quand on peut, comme on les peut, ok. Par contre à un moment donné, voilà, si c'est quelqu'un qui est pas capable là de choisir par amour, peut-être qu'il a fallu des mois, des semaines, voire des années pour prendre la bonne décision, en fait. Donc on fait les choses quand on peut les faire. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire. C'est ça que je veux dire. Ok? Il y a des choses qu'on peut faire. Donc quand on les fait pas, faut pas se donner des excuses. C'est juste, t'es pas prêt à les faire. Et oui, pourquoi maintenant je serais plus prêt ou pas? Parce que c'est comme ça. Parce qu'à ta force, t'en as marre de te dire que tu sais ce que t'as à faire, mais que t'es pas capable de le faire. Il y a un jour, tu te lèves et tu le fais. C'est tout. Et il y a cette notion d'aimer vraiment avec un amour inconditionnel, la compassion, la bienveillance. Soyez dans le cœur, mais c'est surtout, on vous dit, toujours pareil, hein, moi je suis censée vous apporter des réponses et moi j'ai envie de vous poser des questions. Qui vous aimez? Comment vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre émotionnellement? Intuitivement. Intuitivement, si on vous enlève tout obstacle, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? À qui vous donnez? Comment vous le donnez? Avec quelle intensité? C'est ça. Sur la reine de coupe, il y a écrit « Aimante, compatissante, extralucide, se sacrifier pour les autres, profonde perception extralucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi, faire confiance à votre intuition, profond amour pour la famille, les amis, suivez votre cœur. » Voilà, c'est le seul conseil qu'on vous donne. Suivez votre cœur. C'est tout. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.